Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée sur Insta. J'ai souvent des questions qui reviennent sur la routine capillaire des cheveux de mes filles. Donc là, en l'occurrence, ce sera sur les cheveux d'Inès. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer les produits que j'utilise, comment je les utilise, vous montrer quelques astuces que j'ai, puis n'hésitez pas à me donner les vôtres si vous en avez. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Inès a les cheveux bien bouclés, voire même frisés. 3-4 jours avant cette vidéo, Inès avait plein de nattes. J'aime bien lui faire des nattes, surtout quand c'est l'école, pour éviter qu'il s'en mêle. Et puis pour les poux et tout, c'est plus simple même de se coiffer le matin. J'ai mis plein d'huile de coco pour lui faire un bain d'huile avant son shampoing. Donc là, la première étape, c'est que je vais rincer ses cheveux à l'eau pour enlever toute l'huile et puis les produits que j'ai mis pour la coiffer durant ces 3 jours. Au moins ses cheveux seront propres par l'eau et ensuite je commencerai sa routine. Voilà, donc là je vais commencer son shampoing. Désolée, je l'ai pris à l'envers. Donc j'utilise le shampoing Air Food à la banane, ou sinon il y a celui à la macadamia que je trouve top aussi. Ils sentent bon et franchement, moi j'aime beaucoup, donc j'utilise régulièrement ces shampoings-là. Là je vais éparpiller tout sur sa tête et puis je vais frotter. Et je vais surtout bien frotter à l'intérieur parce que quand on fait des tresses, souvent sur les élastiques qui sont à la racine, il y a plein de poussière qui s'accumule. Donc je vais bien frotter à l'intérieur du cuir chevelu et puis sur les longueurs. Donc là, une fois que ça a bien moussé et que j'ai bien frotté, je vais venir rincer tout bien à l'intérieur, bien rentrer mes doigts à l'intérieur pour qu'il reste plus de shampoing et que ce soit propre. En général, j'en fais qu'un shampoing, sauf si vraiment ses cheveux sont sales, mais moi je trouve que un shampoing, c'est suffisant. Loud Astro. Donc là, je vais venir essorer ses cheveux simplement avec les mains. J'utilise pas tout de suite la serviette, tout simplement parce que je trouve que quand on essore avec la serviette, en fait, ça sèche trop. Et lors du démêlage et tout, c'est mieux quand les cheveux sont un peu humides. Je trouve que c'est plus simple. Je vais utiliser le masque nourrissant Air Food à la banane. Pareil, parfois j'utilise celui à la macadamia. J'aime les deux, j'alterne, hein. Des fois je prends celui-ci à la banane, des fois je prends l'autre à la macadamia. Donc je prends une grosse noisette dans mes mains que je vais étaler dans ses cheveux dans un premier temps. Je vais en éparpiller partout dans ses cheveux. Bon, là on passe à la partie la plus galère, c'est le démêlage. Donc pour le démêlage, je sépare ses cheveux en plusieurs parties. Là, j'attache une partie, j'ai laissé la partie que je vais démêler. J'utilise dans un premier temps l'après-shampoing de la gamme Les Secrets de Loli, qui est censé démêler instantanément les cheveux.
Donc je l'applique sur la mèche que j'ai laissée. Puis je mets quand même un petit peu d'après-shampoing Air Food pour l'odeur parce que celui des Secrets de Loli, j'aime pas trop. Mais après, ça sent pas mauvais, mais moi, j'aime pas trop. Et je vais commencer à venir démêler avec un peigne à dents larges. C'est plus simple, ça accroche moins les cheveux et ça les casse moins aussi. Donc je pars du bas et puis je remonte petit à petit vers le haut jusqu'à que tout soit démêlé. Si je vois que la mèche que j'ai prise est trop grosse, je resépare en deux. Et puis je recommence, je repars du bas et je remonte petit à petit jusqu'à que toute la mèche soit bien fluide et démêlée. Moi, personnellement, pour l'après-shampoing Les Secrets de Loli, je trouve pas que ça ait fait des miracles sur le démêlage des cheveux d'Inès. Après, j'ai eu beaucoup de bons retours. On me l'a beaucoup conseillé. Donc peut-être que c'est que sur les cheveux de mes filles que ça marche pas. En tout cas, si vous l'essayez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez ou si vous l'avez déjà essayé, peut-être que vous l'utilisez aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, je l'ai payé à peu près, je l'ai payé 15 € à la boutique du coiffeur. Ah oui, et une technique que j'ai qui est très très importante. En fait, pour éviter que ça lui fasse mal, ce que je fais, c'est que quand je la coiffe, quand je démêle, je tiens bien avec ma main gauche les cheveux à la racine pour que quand je passe le peigne, en fait, ça tire pas sur son cuir chevelu. Ça marche plutôt pas mal, c'est pas le top du top encore, j'ai pas trouvé la solution miracle, mais franchement, ça a bien atténué les douleurs et je trouve que le démêlage se passe beaucoup mieux depuis
Astro. Loud Astro. Bon, là, on arrive sur la fin. C'est la dernière mèche que je viens de finir de démêler. Je vais faire pareil. Je vais faire une vanille pour éviter que ça s'en mêle et pour pouvoir rincer tout ça avec les vanilles. La pauvre Inès, elle en a marre. Là, le démêlage a bien duré 35-40 minutes. Après, c'est elle qui veut pas s'asseoir, donc elle reste dans la baignoire et elle patiente. Mais elle est courageuse hein, parce que c'est long et j'imagine que ça doit pas être drôle pour elle. Bon, bah voilà, le démêlage c'est fini. Donc là, j'attache ses cheveux avec une pince et puis on va laisser poser tout ça 10 minutes. Là, en attendant, elle va se doucher. On passe au rinçage. Ah, vous pouvez voir Inès là, son visage détendu, ça lui fait du bien. Elle apprécie. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai laissé les vanilles et je vais rincer ses cheveux avec les vanilles. Ça évitera que ça se réemmêle derrière. Et donc, je vais rincer chaque vanille bien d'en haut en bas à l'intérieur. Il faut rien laisser, il faut vraiment bien tout rincer. Donc, voilà. Là, je vous montre un peu, elle se tourne. Je vais bien essorer, bien passer l'eau à l'intérieur, histoire que ce soit nickel. Loud Astro. Loud Astro. Loud Astro. Loud. Donc là maintenant, je vais essorer ses cheveux avec une serviette, vraiment pour absorber l'eau en plus, mais je vais pas frictionner, je vais vraiment tapoter pour absorber l'eau en plus. Donc là maintenant, je vais lui mettre cette petite serviette. Elle est vraiment très très pratique. On la met par-dessus, puis on enroule et on la raccroche par-dessus. Ça évite en fait que ses habits soient mouillés, que ses cheveux coulent de partout. Et ça absorbe bien l'eau pour que quand on commence la coiffure, ses cheveux soient trop mouillés. J'ai acheté cette serviette à Primark à 3 euros, mais je sais que Decathlon aussi l'a fait en matière microfibre. Moi, je préfère en matière serviette, mais je pense qu'ils en vendent partout. Là, vous voyez, elle est contente. Là, j'ai mélangé une bonne cuillère d'huile de coco avec de l'huile de ricin que j'ai acheté à 7 euros à Auchan, que je mettrai après par la suite, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc là, j'enlève la serviette de tout à l'heure. Ses cheveux sont bien essorés. Et c'est parfait pour pouvoir commencer à lui mettre les soins d'après-shampoing. Comme vous voyez, il y a toujours les vanilles. Et ses cheveux, normalement, ne se sont pas emmêlés. En tout cas, pas trop. Là, je vais réutiliser le même masque que tout à l'heure. Parce qu'il fait 3 en 1 et il fait aussi soin sans rinçage. Et moi, je le trouve top aussi en soin sans rinçage. Donc, je l'utilise aussi pour le soin.
Donc, suivant les parties que j'ai fait tout à l'heure avec les vanilles, et ben en fait, j'applique mèche par mèche le soin et je rentre bien mes doigts à l'intérieur pour que le masque pénètre bien à l'intérieur et qu'il y en ait sur tous les cheveux. Loud Astro. Loud Astro. Loud Astro. Loud. Bon voilà, donc là j'ai étalé le soin sur tous ses cheveux. J'essaye de bien insister sur les pointes parce que c'est un peu sec. Et on va passer à la coiffure. Souvent je leur fais des coiffures assez simples, rapides à faire et à défaire. Je leur fais parfois des tresses sur toute la tête, mais franchement c'est long à faire et puis pareil un long à défaire. Et elles en ont déjà marre du temps passé dans la douche. Donc bon, là je vais vous montrer une petite coiffure simple que je fais et puis ça fait gagner beaucoup de temps le matin quand elles vont à l'école. J'utilise ce genre d'élastique là, je les ai payés 1 € les 100 au marché, ils sont pratiques et ils cassent pas les cheveux. Donc là je vais séparer ces cheveux en deux, je vais faire une raie au milieu. Donc l'huile que j'ai préparée tout à l'heure, c'est maintenant que je vais la mettre dans ses cheveux. Je vais bien étaler, en fait à chaque fois que je vais prendre une mèche pour l'attacher avec l'élastique, je vais en mettre pour sceller l'hydratation de la crème que j'ai mise tout à l'heure. Je vais mettre aussi ce gel là, un tout petit peu devant en fait pour éviter que ses cheveux se lèvent et pour les baby hair. Je vais bien plaquer ses cheveux avec cette brosse là pour que ce soit bien tiré et bien coiffé. Et puis je vais attacher avec l'élastique. L'huile que j'ai préparée au début, je la mets seulement maintenant au moment de mettre les élastiques, tout simplement parce que je trouve que pour moi en tout cas c'est plus pratique. En fait quand on met cette huile là, j'ai l'impression que les cheveux après ils collent et quand il faut séparer les cheveux et tout, après ça tire, ça leur fait mal et tout. Donc moi je préfère le faire au moment où la séparation des cheveux est déjà faite. Au moins voilà, je le mets, j'étale bien partout et puis au moins elle a moins mal et puis c'est pareil, ça en met sur tous les cheveux.
Loud Astro. Loud Astro. Loud Astro. Loud. Là, je viens plaquer ces baby hair avec une petite brosse que j'ai achetée au marché. Je l'ai payé 1 €, mais on peut aussi le faire avec une brosse à dents. Ça permet de bien plaquer et que ce soit joli. Voilà la petite brosse derrière et un petit pen pour séparer. Moi, je trouve que c'est pratique. Ben voilà le résultat final. J'espère que mes astuces et mes conseils vous auront servi. N'hésitez pas vous aussi à me laisser vos astuces, vos conseils en commentaire. J'essayerai aussi les produits que vous me conseillez parce que je suis preneuse de tout conseil. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous suivre sur notre page Instagram. Je la laisse juste en bas de la page. À bientôt!